Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être venus très nombreux. Alors juste un petit mot sur Tarek Oubrou pour ceux qui ne le connaissent pas bien, pour en dire un peu plus que ce que le président a fait à l'instant. Donc il est originaire du Maroc, je crois, et est arrivé en France à l'âge de 19 ans pour suivre des études de biologie-médecine et puis ensuite il s'est orienté, il a arrêté carrément pour s'orienter plutôt vers cette fonction d'imam. Effectivement, je crois qu'il a officié à Limoges avant de rejoindre Bordeaux et de s'y installer durablement. Alors, il a entamé une vaste réflexion théologico-canonique sur les conditions de l'expression et de la pratique musulmane dans un espace sécularisé. C'est vrai qu'aujourd'hui, prenant en compte le contexte historique et culturel, cette approche est intéressante, comme je disais tout à l'heure, M. Boudjafa, pour le contexte dans lequel on vit aujourd'hui, en France en particulier, suite aux événements de janvier. Alors Tarek Oubrou, vous êtes un homme dont la parole compte aujourd'hui, un homme de la parole, mais aussi un homme de l'écriture. Je crois qu'au-dessus de notre tête, un certain nombre de vos ouvrages vont apparaître. Vous en êtes l'auteur ou co-auteur avec plusieurs autres auteurs. On ne va pas donc les citer ici, vous pourrez les découvrir en même temps. Je parlais tout à l'heure du prêtre et de l'imam avec le père Roucou. C'est vrai que vous êtes venu présenter cet ouvrage il y a à peu près un an, je crois, à Limoges. Imam et recteur, écrivain, conférencier, Tarek Oubrou, vous êtes un homme reconnu qui vient aussi d'être distingué à 2 reprises. Vous avez reçu le prix Giovanni Falcone 2014 pour les droits de l'homme, décerné par le Conseil de l'Europe et la ville de Strasbourg, dans le cadre du Forum mondial de la démocratie. Et puis vous avez aussi été fait chevalier de la Légion d'honneur le 1er janvier 2013, une décoration officielle remise par le maire de Bordeaux. Il faut donc rappeler que vous êtes vous-même recteur, imam de la Grande Mosquée de Bordeaux, donc par le maire de Bordeaux, Alain Juppé, le 6 février 2014, donc il y a peu de temps. Une belle reconnaissance, certes, mais dont on peut penser qu'elle vous engage et vous expose aussi. Vous venez d'ailleurs d'être, je crois, sollicité par le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, pour discuter de son projet qui vise à favoriser le dialogue avec l'islam, la sécurité des musulmans en France et la formation des imams. Alors des sujets que vous allez peut-être évoquer maintenant dans votre intervention placée, je le rappelle, sous le thème suivant, la laïcité, fondements et perspectives. On va prendre le temps de vous écouter et puis ensuite, ceux qui souhaiteront poser une question ou des questions, on prendra le temps du partage. Le sujet de ce soir est un sujet qui restera peut-être un sujet éternel tant que la République existe, celui de la laïcité, qui est aujourd'hui une notion interrogée par une nouvelle présence, une nouvelle religion dont la visibilité n'a pas été prévue ni par les musulmans, ni par la République, ni par la laïcité qui est traduite dans la loi de 1905. D'ailleurs, elle ne s'appelle pas la loi de laïcité, mais loi de séparation, 1905. Et donc, les musulmans se sont installés dans l'Hexagone avec un retard historique par rapport à cette loi. Même le concordat qui touche une partie de notre géographie hexagonale ne concerne pas les musulmans. On sait bien que la laïcité, c'est une notion qui a évolué, qui est passée par des stades dont les origines remontent très loin. Et là, peut-être, c'est le côté métaphysique et philosophique de la laïcité comme phénomène de sécularisation qui a trouvé sa forme la plus aboutie dans la laïcité française. Il y a plusieurs modes de sécularisation selon l'ère religieuse, selon la culture religieuse. Dans les pays anglo-saxons, la sécularisation a pris une forme presque de concordat. Il y a une religion civile dans les pays anglo-saxons, ce qui n'est pas le cas pour la laïcité française. Donc nous sommes une exception dans l'exception. Nous sommes dans le continent le plus sécularisé du monde
nous sommes dans le pays le plus sécularisé de l'Europe. Donc, nous sommes quand même, il faut être conscient de notre singularité à cet égard. Il y a une idée répandue, celle qui consiste, celle qui pense qu'il y a une invincible incompatibilité entre l'islam et la laïcité. Cette idée est répandue même chez beaucoup de musulmans, et cette erreur, à mon sens, est due à une double ignorance. C'est l'ignorance de la laïcité, qui n'est pas une religion, qui est un modèle qui relève de la philosophie politique, et l'islam qui appartient à un régime spirituel. Et donc nous sommes dans deux régimes différents. Et donc il faut comparer le comparable. L'islam au départ n'était pas une civilisation, était une spiritualité. Mais au fil de l'histoire a pu produire une civilisation dans un cadre califal, une théologie politique du Moyen-Âge pour organiser l'Empire. Donc ça, c'est l'histoire. Mais comme disait l'autre, notre histoire n'est pas notre code. Et là, les musulmans sont invités un peu à faire le tri entre l'expérience de l'histoire et le principe actif de cette religion, c'est-à-dire ce nucléus incompressible, ce message spirituel permanent que porte cette religion. Donc il faut un travail de sécularisation de l'islam en lui-même qui consiste à séparer les ordres, à ne pas confondre le théologique avec l'historique, ni avec le politique. Un travail de théoricien qui doit être mené. Il est valable pour les musulmans d'ici et maintenant, mais également il est valable pour tous les musulmans de par le monde. Et il est vrai qu'aujourd'hui, les musulmans ont du mal à faire le deuil d'un passé qui ne se reproduira jamais. Le salafisme est cette aberration qui consiste non à reproduire l'enseignement spirituel du Coran, mais qui cherche à reproduire l'histoire du moment coranique. Là, il y a une erreur théologique monumentale. S'agit-il de reproduire l'esprit du message, ou bien s'agit-il de reproduire l'enveloppe anthropologique qui a permis à un moment donné sa réception et sa transmission? C'est normal qu'une religion prenne en considération la culture. Mais une fois que la culture a changé, le rapport à la religion doit être revu et revisité. C'est ce que le prophète appelle la rénovation de l'islam. Le prophète a dit, chaque siècle, la religion est amenée à se renouveler. Et donc, il y a une permission de reformulation, de réforme de la religion en fonction de l'évolution des cultures et des civilisations. Le régime d'une religion et d'une spiritualité relève d'un temps qui n'est pas celui de la civilisation ni de l'État. Les civilisations naissent pour disparaître, mais les systèmes de l'esprit, eh bien, elles traversent les civilisations, les cultures, parce qu'on n'est pas dans le même régime. Et donc, les musulmans, ils doivent faire tout un travail archéologique qui consiste à séparer ce qui est permanent dans l'enseignement de leur religion et de la culture et des cultures qui ont permis la traduction de ce message à un moment donné. J'aime toujours donner cette métaphore pharmacodynamique ou bien galénique qui consiste à ne pas confondre le principe actif avec les adjuvants et les excipients. Le Coran se qualifie comme un soin de l'âme parce que le propre du Coran, c'est de toucher les âmes, les esprits. Cette citoyenneté céleste, appartenance à une communauté spirituelle, à ne pas confondre à l'appartenance à la communauté nationale et politique. Là aussi, la notion de Ummah doit être sécularisée, à ne pas confondre ces deux registres, parce que l'islam, à un moment donné, a confondu les deux répertoires, parce que l'islam est né avec la logique de l'État et de l'Empire. Et à un moment donné, la Ummah spirituelle et la Ummah politique constituent une même configuration. Aujourd'hui, avec l'émergence de l'État-nation, eh bien, il y a une séparation entre l'appartenance nationale et l'appartenance à la communauté spirituelle. Et donc,
ce principe actif est conservé, c'est-à-dire le message permanent qui parle à l'homme, quel que soit le temps, quel que soit l'espace. Et puis les excipients, les adjuvants culturels qui permettent la traduction de ce principe actif et la prise en considération de l'environnement. Donc c'est un processus en définitive très simple, mais très complexe. Très simple dans son principe, mais dans sa formulation demande des mécanismes herméneutiques très développés pour pouvoir justement faire le tri. L'islam, d'abord, c'est une foi. L'essentiel du discours coranique, c'est parler du monde invisible. Le propre de la croyance, c'est de croire à quelque chose qu'on ne voit pas. L'âme, l'esprit, les anges, Dieu, la résurrection, des choses que la raison ne peut pas vérifier. Donc ça s'appelle le dogme. On ne peut pas l'infirmer rationnellement, ni le confirmer, démontrer rationnellement. Et ça, cet aspect, quel que soit le temps, quelle que soit la culture, ça ne relève pas de la culture, mais ça relève de la métaphysique. Et donc ce côté-là ne change pas, quelle que soit la situation culturelle, civilisationnelle. Eh bien, la question de ce qu'on appelle le credo de la foi ne change pas. Dieu unique, les prophètes, les révélations, les anges, le destin, qui n'est pas déterminisme, à ne pas confondre destin et déterminisme. C'est très compliqué. On ne va pas faire la théologie de la prédestination, c'est un peu compliqué. Et puis, c'est simple et compliqué en même temps, parce que normalement, un Dieu est capable de tout. Donc le destin, rien n'échappe à la volonté de Dieu. Et d'une certaine manière, nous sommes programmés à être libres, ce qui est un oxymore. C'est quand vous faites un logiciel à un robot, il est libre en fonction du logiciel que vous lui avez donné. Donc notre liberté dépend de la liberté de Dieu, mais nous sommes libres. Il n'y a pas d'exclusion entre le pouvoir absolu de Dieu et notre liberté, pour résumer un petit peu cette question du déterminisme et du libre arbitre. Et donc, il y a ce côté-là qu'il faudrait peut-être développer chez les musulmans, un discours de la théologie spéculative qui a produit de la philosophie à un moment donné. Qu'est-ce que c'est que l'homme? Qu'est-ce que c'est que le féminin? Qu'est-ce que c'est que le masculin? Qu'est-ce que c'est que l'être humain? Qu'est-ce que c'est que la liberté? Dans le domaine de la métaphysique, les musulmans ont produit de la théologie spéculative, de la philosophie, Averroès, etc. La sécularisation même à l'occidental est le produit de l'apport des musulmans au Moyen-Âge en introduisant le raisonnement dans l'approche de la foi. Et considérer la foi comme un système cognitif par lequel nous essayons de comprendre les choses. Même la science à cet égard est une forme de croyance. Si je vous dis l'atome n'existe pas, vous serez incapable de me démontrer l'existence de l'atome. Nous avons des modèles, des approches. La mécanique quantique nous propose des comportements des particules dont on n'a pas vraiment la connaissance totale, qui s'effondre avec la théorie des cordes. La théorie est une forme de croyance. Sauf qu'en matière de la foi, on ne peut pas vérifier. Par contre, les théories scientifiques elles peuvent être réfutables. Le propre de la science, c'est que les théories sont réfutables. Et Karl Popper a inventé cette démarcation inspirée des travaux de Kant. Kant lui-même, il a limité la raison pour sauver la foi. Tout le chantier de l'œuvre de Kant, c'est un philosophe qui faisait la théologie. On pense que la sécularisation de la laïcité française est née à partir de rien du tout, comme une génération spontanée. Non, il y a une archéologie de la sécularisation qui remonte jusqu'à la théologie. Toutes les philosophies politiques ne sont que des théologies politiques sécularisées. Carl Smith a démontré ça dans son ouvrage de la théologie politique. Il démontre que la question de souveraineté, loi d'exception, la grâce présidentielle comme une imitation du pouvoir divin. Tout est théologique, sauf que la laïcité française ou la sécularisation a inversé les symboles, tout simplement. Rien ne se crée, rien ne se perd dans ce domaine, tout se transforme.
Et là, on a besoin quand même de comprendre d'où vient la laïcité. Elle remonte à très loin. D'abord, c'est une laïcité à dominante culturelle catholique. Notre laïcité est une catholaïcité au fond. Et là, on a gardé les traces encore. C'est pour cette raison quand on dit la séparation de l'État et des églises. Mais il y a des religions, il n'y a pas d'église. L'islam n'a pas d'église. Donc c'est très difficile un petit peu de faire intégrer l'islam dans l'église, puisqu'il n'y a pas d'église, il n'y a pas de médiation entre l'individu et Dieu. Mais la laïcité est fille de son temps. Aujourd'hui, il est confronté à de nouvelles formes de religiosité qui ne passent pas forcément par les institutions officielles. Parce qu'aujourd'hui, la sécularisation a produit un phénomène inverse qui est la désécularisation sauvage, un accès à la religion sans la médiation des institutions religieuses officielles. Et donc, on est confronté à des formes presque anarchiques de la religion que nous devons prendre en considération. Donc, cette démarcation entre ce qui est métaphysique et ce qui est scientifique est totalement respectée. Mais il y a un côté métaphysique en islam qui est la foi, comme dans le christianisme, comme le judaïsme, il y a un créneau qui ne change pas, parce qu'il est de l'ordre d'un doctrinal absolu. Par contre, on peut le reformuler dans le langage de l'époque. Comment penser Dieu ici maintenant ? Ça aussi, il faut développer toute une théologie de l'unicité de Dieu, l'altérité, un Dieu pour tous, ou un Dieu ethnique, ou un Dieu qui divise, ou un Dieu qui unit. De quel Dieu s'agit-il ? Mais ce sujet-là, malheureusement, les musulmans n'en parlent pas, comme beaucoup de religions d'ailleurs. On parle plus de l'identité, on parle plus des postures, de la norme, des territoires. Mais Dieu qui est à l'origine de tout ça a disparu devant l'égocentrisme de l'homme qui, au lieu de servir Dieu, il s'en sert. Et donc il faut un discours construit sur une théorie de Dieu, une théologie de Dieu. Ce côté-là ne change pas dans le fond, mais il peut changer dans le style de l'exposé. L'autre côté qui ne change pas dans la religion musulmane comme dans d'autres religions, l'aspect cultuel. Les prières, le jeûne, qui est une forme de connexion avec la transcendance. C'est un langage symbolique qui met en relation l'être humain avec l'altérité absolue de Dieu. C'est un langage de communication avec la divinité à travers les prières. La prière, ce ne sont pas des katas de karaté, ce ne sont pas de la gymnastique. C'est un langage du corps qui entraîne avec lui le mouvement de l'âme. Il y a toute une mystique de la prière. Ce qui importe, ce n'est pas le mouvement du corps. Le corps, il est très important, mais c'est l'âme qu'il porte, d'où il tire sa noblesse. Et donc, ce qui va importer, c'est plutôt la prosternation du cœur devant la majesté de Dieu, qui est cet être infini, infiniment compréhensible ou bien infiniment incompréhensible. Et c'est cela qui justifie d'ailleurs la foi. C'est notre incompréhension du monde. Voilà, c'est ça un petit peu Et la foi, c'est une raison sans frontières. La raison s'arrête devant la foi. Il conduit à la foi par la perplexité, laquelle perplexité justifie la foi, mais la foi ne doit pas être absurde, elle doit être raisonnée. Donc on ne quitte jamais la raison, même si la foi a une raison que la raison parfois ne connaît pas. Et donc le culte a une tâche symbolique, mais également sociale. Donc toute une connexion avec Dieu a pour objectif de se réaliser dans l'altérité. Sortir de son ego. La prière, c'est une sortie de soi pour être dans les hautes sphères d'une certaine manière, pour pouvoir revenir vivre parmi les autres. 5 prières par jour, bien sûr, il y a toujours des accommodements selon le rythme social de chacun, il y a toujours des aménagements, on garde le principe et on accommode la forme et le rythme. Le jeûne également. Le jeûne, on se prive pour donner. Ce n'est pas une mortification du corps. D'ailleurs, il y a des dérogations pour celui qui ne peut pas jeûner, qui est malade, etc. Parce que le but, ce n'est pas de contraindre
le corps, mais d'élever l'âme, mais pas aux dépens du corps. Il y a toujours un ajustement entre les besoins du corps et les besoins de l'esprit, et que chacun doit trouver son juste équilibre. Il y a des principes communs à tous les musulmans, mais à chaque communauté, à chaque individu d'adapter ses principes cultuels en fonction de son contexte. Donc le culte ne change pas. Les prières, le jeûne du mois de Ramadan, le pèlerinage, voilà, ce sont des pratiques inintelligibles parce qu'ils relèvent de la symbolique. Ces deux côtés ne changent pas de l'islam. C'est des éléments qui constituent le nucléus incompressible et insécable de la religion. Il reste le troisième volet, celui des valeurs morales universelles, qui ont été traduites dans des lois circonstancielles. Ce qui va m'intéresser, c'est l'aspect universel, mais qui est traduit parfois selon les cultures, ce que le Coran a traduit à son époque. Dans le Coran, vous allez trouver deux types de passages, comme vous allez le trouver dans les hadiths du prophète, qui est la deuxième source de l'islam. Vous avez des textes qui sont des textes principiels, l'appel à la justice, respect de la dignité de l'homme, donc le Coran est explicite, le respect de la dignité de l'être humain, pas le musulman, de l'être humain. Et celui qui sauve une vie, c'est comme il a sauvé toute l'humanité. Et là, on est dans une théorie fractale de l'humanité. Toute l'humanité est concentrée en une seule âme. Celui qui tue une âme, c'est comme il a tué toute l'humanité, dit le Coran. Donc la dignité de l'homme est préservée, sauf en cas de légitime défense, on se défend. On ne tue pas pour tuer, mais c'est un mal nécessaire lorsqu'on est attaqué. C'est presque un comportement éthologique. Lorsqu'on est agressé, on se défend tout simplement. Là, je ne vais pas entrer dans la théorie la théorie ou plutôt le droit du djihad militaire, mais c'est un autre sujet. Aujourd'hui, le djihad, qui est un terme noble dans le Coran, est devenu incriminé, un terme incriminé. Les djihadistes, le djihad, sont les musulmans eux-mêmes qui souillent des concepts au départ nobles. Le djihad, c'est l'effort sur soi, la maîtrise, etc. Ce n'est pas la guerre. Et même la guerre, il y a droit de guerre en islam. Le prophète n'a fait la guerre qu'une fois à Médine, avec un territoire, avec une armée, avec un adversaire ciblé, avec des guerres, avec des règles très exigeantes. Il y a un droit de guerre en islam, les territoires qu'on trouve dans le droit international aujourd'hui. Et on confond ces deux notions de djihad et le combat militaire, ce qui est une confusion grave. Le troisième aspect de l'islam qui ne change pas sont les valeurs universelles. D'ailleurs, le Coran ne fait que rappeler ces valeurs universelles, ce qu'il appelle le ma'rouf. Dieu ordonne ce qui est reconnu comme universel chez l'homme. Être juste, être bon. On n'a même pas besoin d'un droit canon, ni d'une théologie sophistiquée pour savoir le mal et le bien. Tout le monde, même les animaux, parfois distinguent le mal et le bien. En tout cas, on fait l'expérience dans ma culture d'origine, lorsque le chat vole un morceau de viande, il se sauve. Lorsqu'on le lui donne, il le mange sur place. Parce que quand il vole, il sait qu'il... Bien sûr, les chats français ne volent pas parce qu'ils sont rassasiés. Ils n'ont pas besoin de voler, mais le chat marocain, lui, la faim le pousse à voler. Donc quand il vole, il se sauve. Et quand on lui donne le monde, c'est-à-dire qu'il y a presque une éthologie animale qui est source d'une moralité. En vérité, il y a beaucoup de théologiens musulmans qui se sont inspirés des animaux pour établir des valeurs morales. Contrairement à ce qu'on pense, l'animal, parfois, il est plus évolué en termes
d'éthique. L'animal ne tue jamais son semblable, sauf les rats et quelques rares exceptions dans le règne animal. Il n'y a que l'homme qui tue son semblable. L'animal tue pour manger une autre espèce, il ne tue pas son semblable, c'est très rare. Et donc en vérité, lorsque nous parlons de l'animal, nous avons hérité une perception de l'animal du Moyen-Âge occidental qui n'a rien à voir avec la perception de l'animal dans la tradition musulmane depuis les origines. Ce sont les corbeaux qui nous ont appris le rite funéraire. Donc le Coran le stipule, etc. Donc cette morale, on le trouve un peu même au niveau moléculaire. La loi qui garde, les forces qui gardent l'équilibre et l'ordre. Une loi doit garder l'ordre. L'ordre physique, l'ordre biologique, l'ordre sociétal. Le trouble de l'ordre public, c'est ça qui est condamnable. Donc c'est les forces qui créent le lien et pas les forces qui créent les divisions. Donc on peut trouver des lois universelles autour desquelles toute l'humanité peut se ressembler. Mais il y a des variantes culturelles qui font qu'un certain nombre de ces lois trouvent des déclinaisons selon l'évolution des sociétés. L'islam a traduit ces valeurs d'égalité entre les hommes et les femmes, etc., dans la culture du temps. D'un côté, le Coran dit que les hommes sont égaux, les hommes et les femmes, même égalité, mais il a traduit ce concept d'égalité dans les limites anthropologiques de l'époque. Le Coran n'a pas été révélé au XXIe siècle en France. Et il fut révélé au 7e siècle dans un désert, dans un milieu tribal, patriarcal. Donc il faut connaître un peu les circonstances de la révélation pour pouvoir savoir comment la révélation a négocié les principes d'égalité et de dignité dans la culture du temps. C'est pour cette raison que les philosophes du droit musulman, ce qui les intéresse, ce n'est pas la loi qui est écrite dans le Coran, mais le principe porté par cette loi. Comment cette loi traduit un principe universel pour justement s'inspirer de la méthodologie coranique du compromis entre la valeur absolue et une loi pour gérer une société donnée. C'est ce qui permet le renouvellement, la reformulation justement de ces lois. Ici en France, là on va atterrir rapidement, j'ai fait beaucoup de zapping, je suis obligé de faire des sauts, hein. Donc on va atterrir immédiatement sur le terrain français. Pour traduire ce mouvement de réforme et d'ajustement des enseignements coraniques et prophétiques, j'ai inventé en termes de visibilité, parce que c'est la visibilité qui se pose en termes problématiques ici en France. La foi, elle est dans le cœur, ça ne cause pas de problème. Quoique, si on a une mauvaise foi, la foi structure la perception, et la perception conditionne le comportement. Et malheureusement, le discours sur la foi est presque inexistant. On parle plus des lois aux dépens des motivations intérieures et des perceptions que peut donner une foi éclairée. Et donc, une pratique sans foi, c'est une sécularisation de la pratique d'une certaine manière, coupée du sens. Une prière, s'il n'est pas lié à un sens, ça devient de la gymnastique en effet. C'est parce que je suis musulman, je fais la prière, et pas parce que je fais la prière, je suis musulman. Il faut mettre un peu d'ordre. Il y a des gens qui disent parce que je fais la prière, parce que je jeûne. Il y a une sécularisation en islam. C'est que les pratiques ne sont pas intégrées dans la définition de la foi. La pratique n'oblitère pas, ne valide pas la foi. C'est la foi qui donne le sens à la pratique. Et donc il y a beaucoup de gens qui disent que je ne suis pas musulman parce que je ne fais pas la prière, etc. Je ne respecte pas les lois, etc. Qui va respecter toutes les lois et toutes les vertus? C'est impossible. Donc en quelque sorte, nous ne sommes pas, quel que soit notre niveau spirituel, notre pratique n'est que relative. Le but, c'est d'entretenir cette humilité de l'imperfection. Le péché n'est pas mortel. Dieu nous a prévu dans son projet pour l'homme la chute et dans le programme restauré par le repentir et la bonne pratique. Et donc c'est pour cette raison, pour lever l'angoisse chez le croyant musulman, il y a un découplage entre la foi et la pratique. On a la foi et la pratique vient après. Donc on a le capital et le bénéfice il vient après. Et donc c'est la foi qui donne sens à la pratique et pas le contraire. Inverser l'ordre justement des pratiques fait que des musulmans ils sont pratiquants presque parfois en oubliant Dieu.
Et donc une rupture par rapport justement au sens. Et donc cette sécularisation, dans le sens de la séparation de l'ordre de la foi et l'ordre de la pratique, donne une marge de manœuvre aux croyants d'ajuster ces pratiques sans perdre son identité spirituelle. Ici en France, je parle de la charia de minorité, c'est-à-dire la charia dans mon vocabulaire, parce que là, la charia, c'est un fourre-tout. Ça signifie tout et rien en même temps. La charia, étymologiquement parlant, veut dire l'abreuvoir, la source. Charia veut dire amorcer quelque chose. Ce n'est pas quelque chose qui est fini, mais qui est amorcé. En effet, le Coran a amorcé un mouvement, il doit être continué par l'homme d'une certaine manière, parce qu'il n'y a pas de point de prophète après le prophète, c'est-à-dire que le croyant n'attend plus le Messie. Ça y est, il doit compter sur ses lumières intérieures pour continuer la marche. C'est ça, en vérité. La clôture de la révélation inaugure la maturité de la raison d'une certaine manière. Et donc le musulman aura le Dieu qu'il mérite, il aura la religion qu'il mérite. Et l'islam de lui-même n'existe pas. Monsieur Islam, je ne l'ai jamais rencontré. Il y a des gens qui disent que dit l'islam. Non, que dit Tarek Oubrou. Voilà, ce sont des hommes qui parlent. Les gens qui cherchent l'islam, il n'y a pas d'islam. Même Dieu, on ne peut pas dire Dieu dit, dans le sens que c'est ça le sens de Dieu. Mais je pense que Dieu signifie. Donc entre la parole ontologique de Dieu et la parole exprimée dans le langage et l'intention du texte et l'intention de l'auteur qui est Dieu, on doit être un peu humble. La foi suppose le doute. Voilà, la foi c'est le doute. On est sûr de rien. C'est ça qui tient le croyant dans l'humilité et qui le pousse à chercher. Il y a des gens qui pensent qu'avec le Coran, ils sont dans l'arrivée. Non, le Coran, c'est un point de départ. Ce qui change complètement le rapport à la révélation. C'est une vérité qui inaugure, qui ouvre l'esprit à d'autres modes de vérité, puisque le Coran lui-même attire l'attention à comprendre Dieu à travers son langage cosmique. L'univers, le monde, les hommes, la diversité des hommes. Le Coran parle de ce polymorphisme génétique et culturel. La diversité de vos langages et de vos couleurs est un signe de Dieu. Donc l'étude anthropologique, la diversité de l'homme, les animaux, le Coran est rempli d'éloges de la diversité. La diversité religieuse également. Si Dieu l'avait voulu, il aurait fait de vous une seule communauté. Tel n'est pas le dessein de Dieu, cette diversité qu'il faudrait non seulement respecter, mais cultiver. Diversité biologique, diversité culturelle, diversité religieuse, le Coran en fait l'éloge et le mystère de Dieu. Et donc il y a un langage qui nous parle. Et puis il y a le langage intérieur, le livre intérieur. Comme vous-même, il y a les signes de Dieu, la raison qui est cette voix de Dieu de l'intérieur. Le Ghazali, il a résumé un petit peu cette dialectique entre la raison et la révélation. Il a dit que la révélation est une raison de l'extérieur. Et la raison est une révélation de l'intérieur. Ce que le Coran résume dans un passage en disant « lumière » sur les lumières, une lumière qui vient s'ajouter, les lumières extérieures qui viennent s'ajouter à la lumière intérieure. Toute la pensée musulmane médiévale a consisté à concilier entre la révélation et les lumières de la raison. Et ce passage, bien sûr, a été effectué en Occident par le biais d'Averroès, Kindi, Avicenne, Farabi, qui étaient des auteurs très connus au Moyen-Âge chez les Latins. Donc la sécularisation, saint Thomas d'Aquin, Leibniz, Kant. Quand je lis Kant, eh bien c'est un Ghazali en allemand. Les catégories, les a priori, les esthétiques transcendantales, les conditions de possibilité d'un savoir, tout ça sont des théologiens musulmans qui ont traité cela. C'était l'âge d'or de la pensée, parce qu'ils étaient dans une prospérité et non dans la frustration. Aujourd'hui, la pensée musulmane est dans la frustration et donc ils pensent les choses dans la réaction par rapport au monde, dans l'opposition,
pas dans l'intégration. L'islam a intégré la philosophie, toute la mystique de l'Extrême-Orient. Il a digéré ça dans l'économie, le métabolisme de sa théologie, de sa philosophie, de sa mystique, et s'est enrichi. Aujourd'hui, bien sûr, avec le déclin de la civilisation musulmane, on est dans la crispation, la réaction et la violence, et on voit les symptômes aujourd'hui dans le monde musulman. Mais ça n'a rien à voir avec l'islam qui était très ouvert parce que très enraciné dans la pensée et la pédagogie du doute que Descartes a repris de Al-Ghazali lui-même. Le doute, un catalyseur de la pensée et de la foi également. C'est Abraham dans le Coran qui n'a rien à voir avec Abraham de la Bible, qui se soumet sans poser de questions. Abraham du Coran, avant de se soumettre et d'obéir à Dieu, il demande des preuves. Montre-moi comment tu ressuscites les morts. Et Dieu de lui dire, n'as-tu pas cru? Il m'a dit, mais si, mais je veux des preuves, afin d'acquérir la sérénité. Lorsqu'il a vu dans le rêve qu'il était en train d'immoler son fils, peu importe le fils, parce que bon, on est dans une religion qui n'est pas ethnocentrique, Isaac ou Ismaël, le Coran n'en parle pas, parce que ce qui compte, c'est l'enseignement. Le Coran, ce n'est pas un ouvrage d'histoire. Abraham, il voit dans le rêve qu'il était en train d'immoler son fils unique. Il ne s'agit pas d'un ordre de Dieu, parce que le Dieu du Coran n'ordonne pas à Abraham de sacrifier son fils. Ce serait une épreuve absurde. Tu tues ton fils, ne le tue pas. Je voulais seulement te tester. Mais un Dieu qui teste inutilement les gens comme ça, ce n'est pas celui du Coran. C'est Abraham qui a vu dans le songe qu'il était en train d'immoler. C'était peut-être un désir, une culture de son époque où les idolâtres sacrifiaient leurs enfants pour les idoles. Eh bien, il avait ce désir d'offrir son fils à sa divinité. Puis, psychanalytiquement parlant, ce désir s'est traduit dans le rêve. J'ai vu dans le rêve que j'étais en train de t'immoler. Et il parlait avec son fils, donc il y a une transparence. C'est pas comme le récit de la Bible où Abraham, il prenait la main de son fils. Et le fils lui pose des questions. Tu vas où, mon papa? Il lui dit, écoute, on va faire une petite promenade, etc. Donc lui caché. Abraham du Coran est transparent. J'ai vu mon fils, il a consulté son fils, parce qu'il était concerné par le rêve. J'ai vu que j'étais en train de t'immoler. Qu'en penses-tu? Démocratisation. Donc il y a une proto-révélation, ou bien un doute de la part d'Abraham, la source. Donc, quand on reçoit une information, il faut s'assurer. Est-ce qu'elle est authentique? Est-ce qu'elle est vraie? Elle vient de Dieu, elle vient de moi. Donc là, Abraham, il était dans le doute. Et la négociation. Et la délibération avec son fils, qui était un enfant quand même. Qu'en penses-tu? Et l'enfant de lui dire, oui, fais ce qu'on te demande de faire. Il n'a pas dit, fais ce que Dieu te demande, parce qu'on ne sait pas la source. Et quand il a voulu sacrifier son fils, Dieu intervint. Il a dit, tu as cru en ton rêve. Moi, je n'ai pas besoin de ce sacrifice inutile. Et donc, l'obéissance doit être raisonnée. Tu auras la loi que tu mérites, tu auras Dieu que tu mérites. Et c'est très important de revenir à l'homme, parce qu'il y a une théologie anthropologique, ou bien une anthropologie théologique, comme vous voulez, c'est de l'homme d'où part tout ça. Et donc c'est de la qualité de l'être humain dont dépend justement la pratique de la religion. Et peut-être il faut inculquer ça peut-être dans nos écoles et donner à nos enfants les moyens critiques de libérer l'autonomie de nos enfants et de ne pas sombrer dans l'embrigadement. Abraham du Coran résiste à l'endoctrinement et à la soumission absurde. Il faut réfléchir. Peu importe, on peut se tromper, on peut s'égarer. Et alors, on peut s'égarer. C'est prévu par Dieu, l'égarement. Si on n'a pas tous les moyens du discernement, mais on doit mener le combat intellectuel que le prophète appelle l'ijtihad, c'est-à-dire l'effort intellectuel jusqu'à l'épuisement, qui est plus que le djihad, qui est l'effort spirituel et moral. Et donc, il faut rétablir, je pense, dans nos écoles, pour que nos enfants puissent s'approprier leur texte avec intelligence. Un texte, il ne parle pas de lui-même, ce sont les esprits qui le font parler. Donc, la critique herméneutique, comment lire l'image, comment critiquer l'information, comment vérifier l'information, c'est comme Abraham a fait avec son fils.
il y a une délibération. Je pense que nos enfants, ils ont besoin de ce mécanisme universel de raisonnement dans un monde où l'image obscurcit la raison et qui impose son univocité, parce que l'image ne vous donne pas la liberté d'interpréter. Vous êtes sous l'emprise de l'image, contrairement au texte où il y a une marge de manœuvre d'interprétation. Et donc, pour revenir à la charia de minorité, qui est le côté qui se pose en termes de problématique en France, c'est-à-dire les contours de la visibilité de l'islam dans un espace laïque, sachant qu'il y a deux laïcités, si je peux proposer ici une définition de Paul Ricoeur, un philosophe chrétien, protestant, qui dit que la laïcité de l'État est l'abstention, et la laïcité de la société est la confrontation. C'est-à-dire que la laïcité de l'État est l'équidistance et la neutralité par rapport à la religion, et la laïcité de la société est un pluralisme convictionnel ordonné par le droit pour garantir l'ordre public. Tant que les convictions s'expriment sans troubler l'ordre public et sont protégées par la loi. Sachant que, quand même, ce sont les institutions de la République qui sont laïques. Ce n'est pas les individus ni la société. Et ça, il y a cette confusion qu'on trouve chez les gens qui disent non, la religion fait partie du privé. Mais quand vous consultez les textes, il n'y a pas cette définition. La convention qui est signée, celle de la convention des droits de l'homme, la convention européenne des droits de l'homme, stipule que la France a signé, tout individu a le droit de pratiquer sa religion en privé et en public, individuellement et collectivement. Ce texte supranational nous concerne en France. Donc il y a un manque de culture laïque. Et ce qui est bizarre, c'est les gens qui défendent la laïcité, au lieu d'étudier la laïcité, ils prennent comme la laïcité comme un dogme, comme une certitude sans se référer au texte, parce qu'il y a la laïcité juridique qui est dans les textes, il y a la laïcité idéologique, il y a la laïcité philosophique. Donc, de quelle laïcité s'agit-il, sachant que la laïcité n'est pas une notion définie ni par la Constitution, ni par des textes de droit. On parle plus de la loi de la séparation de l'État et de l'Église. Et puis, il y a un droit positif qui est sécularisé, qui ne se réfère pas à la religion. C'est ça, en vérité. C'est-à-dire que notre droit français ne s'inspire pas de la religion. Et ça, c'est déjà une grande séparation. C'est-à-dire que la religion n'est pas source de modèle politique, ni source de règles communes dans la société. Et c'est déjà une victoire de la laïcité. Mais il n'est pas contre les religions. C'est vrai que dans les pratiques, nous avons gardé, de par l'histoire de la laïcité, une hostilité à l'égard de la visibilité des religions. Parce qu'au départ, la laïcité s'est construite contre l'Église catholique. C'est contre l'Église catholique. Ce qui n'est pas le cas dans les pays anglo-saxons. La liberté ici, chez nous, en France, c'est vrai que c'est la liberté, mais il a une histoire, la liberté chez nous, en France. C'est la capacité de se libérer de la religion. Ce qui n'est pas le cas pour le mot liberté dans les pays anglo-saxons. La liberté dans les pays anglo-saxons, c'est la liberté religieuse, parce qu'ils ont quitté l'Europe, justement en Amérique, des protestants pour justement vivre leur religion. Donc psychanalytiquement parlant, psychologiquement parlant, le rapport à la liberté concernant la religion n'est pas le même. C'est-à-dire que nous considérons la liberté que dans la mesure où l'individu se libère de la religion. Mais dès qu'il commence à pratiquer, à revenir à la religion, là c'est une régression. Ce n'est plus une liberté. Mais en vérité, ce sont des perceptions et des visions d'esprit. Mais revenons toujours au droit, parce que le droit, lui, il est clair. Il définit les choses. Et donc, effectivement, malgré cela, je dis toujours aux musulmans, il ne faudrait pas négocier notre visibilité en termes de droit. Je pense que le salut de l'islam et de la société passe par
une négociation de l'islam, de sa visibilité, en prenant en considération non seulement le droit français, mais les perceptions, les mentalités et les représentations de la culture majoritaire. Parce qu'il y a des perceptions qui ne comprennent pas un certain nombre de pratiques chez les musulmans. Et donc une pratique qui n'est pas accompagnée par une communication, elle crée toujours des séismes et des changements de tectonique de plaques sociétales, vu que cette visibilité n'est pas comprise. Donc c'est très, très important de ce que j'appelle moi la théologisation de l'acculturation de l'islam. C'est-à-dire que l'islam il doit garder l'essentiel de la pratique, c'est-à-dire la foi, le culte et les valeurs universelles, et envelopper leur visibilité par la culture de la civilisation où ils se trouvent. Donc le musulman a une religion qui s'appelle l'islam et appartient à une civilisation qui s'appelle la civilisation occidentale. Séparation des répertoires, complètement musulman et complètement européen occidental. Donc l'islam s'est toujours acculturé en Inde, en Chine, en Amérique. Pourquoi elle cesse d'être une religion de son contexte ici maintenant en Europe et particulièrement en France. Donc il y a un travail de théorisation, d'acculturation de l'islam, de contraction de la visibilité, une orthodoxie minimaliste, une orthopraxie minimaliste pour ne pas angoisser le croyant dans un monde très complexe, parce qu'une visibilité qui n'est pas proportionnelle à l'enracinement de la foi, elle perturbe dans l'angoisse et la souffrance. Beaucoup de musulmans souffrent pour des pratiques mineures qui n'ont pas cette importance qu'on leur donne. Une pratique est devenue vraiment un symbole idéologique d'appartenance. Et je pense que c'est une occasion pour nous. C'est vrai qu'il y a une pression sur les musulmans, mais il se peut que dans le mal apparent, il y ait beaucoup de bien pour les musulmans et pour la société. Et je vous remercie. Si vous souhaitez réagir, si vous souhaitez que M. Tarek Oubrou vous approfondisse certains sujets, si vous souhaitez poser des questions, n'hésitez pas. Bien, tout le monde m'entend là. Bon. Bien, d'abord, je dois dire que pour moi, c'est un véritable régal de vous entendre. D'ailleurs, aussi bien sans doute sur le plan sociologique, mais même sur le plan spirituel. J'aspirerais beaucoup à vous entendre aussi sur ce plan-là. Mais bon, ma première impression, c'est de dire, tiens, j'ai l'impression qu'il y a autant d'islam que de musulmans. Mais c'est pas là-dessus que je voudrais poser ma question. Ma question, elle serait plus précise elle concernerait plus la laïcité. C'est pour moi une question que je me pose sur l'intervention religieuse dans le domaine civil, en particulier dans le terme juridique, sur la loi. Je prends un exemple concret en France, le mariage pour tous. Dans quelle mesure est-il légitime qu'une religion puisse manifester presque en tant que telle pour affirmer que la loi appliquée pour tous, c'est-à-dire pour croyants, non-croyants, athées, etc., puisse prendre en compte sa dimension. Et je crois que la plupart du temps, les positions religieuses qui ont été prises à ce niveau-là ont énormément choqué les laïcs. Alors, je me demande, vous, comment vous situez, en particulier l'islam, où on a l'impression à chaque fois que la théologie se transforme dans beaucoup d'États en code civil. Alors là, c'est sans doute une caricature dans beaucoup de pays, je veux bien l'admettre, mais même en France, je pense que la question se pose. Vous avez évoqué une catégorie de laïcs qui seraient choqués de l'attitude d'un certain nombre de croyants. Il faudrait peut-être souligner que la laïcité en France, ce n'est pas une catégorie. On n'est pas en Belgique où les laïcs est une catégorie à côté des catholiques, des protestants, etc. Et en France, il y a la République et le citoyen. Mais le citoyen, ce n'est pas lui qui est laïque, ce sont les institutions qui sont laïques et la République.
Le citoyen, lui, il peut être agnostique, athée, bouddhiste, sceptique, musulman, et dans l'islam avec ses variantes, dans le protestantisme avec ses variantes, etc. Chacun a son éthique, communautaire ou individuelle, qui s'exprime dans le cadre du droit qui est commun. Il y a une discussion sociétale, il y a les représentants du peuple, il y a une discussion. J'ai dit la laïcité sociétale est une laïcité de confrontation, mais organisée, ajustée par le droit. Et le législateur, eh bien, c'est lui qui légifère sur les députés. Donc le modèle français, il est bien construit, d'une certaine manière, à permettre aux citoyens, quelles que soient leurs convictions. Tous les musulmans ne sont pas d'accord sur telle ou telle loi, tous les chrétiens, etc. Donc il y a un débat. Sachant qu'en France, il n'y a pas de communautarisme. La République ne connaît que des citoyens. Parce qu'il y a des communautés. Quand vous êtes de la communauté musulmane, moi, je n'ai jamais rencontré une communauté musulmane. Il y a des individus musulmans, chacun est singulier. Et nous devons défendre ce modèle rousseauiste, universaliste, même s'il est parfois très abstrait, du citoyen. Et donc, oui, la discussion, dans l'intelligence de la discussion, dans la civilité, et puis en définitive, le dernier mot revient à qui ? Au législateur. C'est ce qu'on a fait, c'est ce que la France a fait pendant cette année. Les catholiques, les musulmans, les juifs, mais les laïcs, ça n'existe pas. Une catégorie, ça n'existe pas juridiquement. Un laïc, ça n'existe pas. Tout le monde se revendique de la laïcité, parce que la laïcité n'est pas le monopole d'une personne. C'est elle qui embrasse tout le monde. Tout le monde s'exprime au cœur de la laïcité qui embrasse tout le monde. Et ce mot, moi je suis laïque et l'autre il est musulman, c'est une catégorie qui n'existe pas. Il peut y avoir un agnostique, un libre penseur, un athée ou un catholique agnostique. Catholique agnostique, ça aussi c'est un vrai problème, une nouvelle catégorie, parce qu'être croyant et ne pas être croyant. Mais voilà, je pense que tant qu'il n'y a pas de violence, moi je pense que la laïcité protège les religions des religions, les philosophies des philosophies, et protège la religion d'elle-même. Donc elle protège tout le monde. C'est la branche sur laquelle tout le monde est assis, mais pas de violence. La parole, la confrontation, l'argumentation. Comme j'ai dit aux musulmans, la caricature par la caricature. Pourquoi recourir à la violence ? Le prophète, lorsqu'on commettait des satires à son égard, il y avait des poètes qui répondaient à la satire par la satire, la rhétorique par la rhétorique, l'argumentation par l'argumentation. Quand le prophète fut attaqué par le glaive, il a répondu par le glaive. Donc voilà, je pense, et comme disait Max Weber, la violence légitime est le propre de l'État. Hein. Le code pénal, la guerre, c'est de l'ordre de... C'est la propriété de l'État d'une certaine manière. Et je pense que les religions aussi peuvent participer au débat. On peut considérer ça comme débile, mais la débilité a le droit de s'exprimer, comme la caricature. Bon, la liberté doit être garantie à tout le monde, tant qu'il n'y a pas de violence, ni coercition, ni prosélytisme agressif. À partir de là, on peut discuter. Et puis à la fin, on fait la résultante. Mais on a la chance d'être dans une république et pas uniquement dans une démocratie. Parce que la démocratie peut aboutir au nazisme. Et comme disait Rousseau, vous savez, le peuple il cherche toujours son bien, mais de lui-même, parfois, il n'arrive pas à le trouver. Donc on a besoin quand même d'une république très forte. Et c'est ça le charme de la République française. Il y a la démocratie, mais quand même il y a une république pour ajuster, parce que la démocratie peut aboutir à un populisme grave et aboutir à un totalitarisme. D'ailleurs, c'est la question qui a hanté un esprit... Là aussi, je vais évoquer pour une deuxième fois Karl Popper dans son ouvrage « Les sociétés ouvertes et leurs ennemis ». Il était obsédé par la question de la destitution. Comment destituer un gouvernement qui est élu démocratiquement, qui devient despote. La solution, c'est dans la République française. Ma question,
je me posais la question non pas sur l'utilité, si vous voulez, du titre de l'intervention, mais plutôt sur un autre angle, si vous voulez, de réflexion, à savoir, faut-il pas aujourd'hui déconstruire, si vous voulez, toute la théologie qui a dominé jusqu'aujourd'hui et tout le corpus juridique du fiqh islamique, donc le fiqh islamique, qui a, si vous voulez, fait de cette religion, si vous voulez, une religion de dogme, tout en la prenant pour un texte juridique, afin de limiter les libertés et les droits de l'homme. Donc plutôt, je vois aujourd'hui plutôt la solution viendrait du côté de la philosophie des droits de l'homme, parce qu'en réalité, avant d'arriver, même en France, à la laïcité, on est passé par la philosophie des droits de l'homme et puis la révolution de 1789, qui est le résultat de tout un processus qui est venu depuis la philosophie musulmane, comme vous l'avez bien rappelé d'Averroès, donc qui a abouti, si vous voulez, à toute une philosophie relative qui a ses origines dans les religions, à savoir la dignité humaine, et maintenant qui est basée sur ce qu'on appelle juridiquement la liberté et l'égalité. Donc faut-il pas aujourd'hui remettre en cause toutes les perceptions qu'on a relatives à la liberté de conscience dans l'islam, et puis l'égalité, afin de réfléchir ensuite au processus ultérieur, à savoir la laïcité. Je vous remercie. Je pense que j'ai jeté quelques bases déjà à cette déconstruction. Mais déconstruction ne veut pas dire destruction. Déconstruire, c'est pour comprendre comment cette pensée musulmane fonctionne au fil de l'histoire, comme paradigme à renouveler. C'est ce qu'on appelle l'ijtihad, l'effort de réactualiser la religion pour répondre à une situation donnée, parce que le Coran ne parle pas de lui-même, le droit musulman a été fait par des hommes dans des coupes historiques particulières, donc il ne s'agit pas de reproduire l'histoire ni le droit, mais de s'inspirer de la méthodologie qui a permis l'émergence de ce droit qu'on appelle la charia, qui, dont les traces se trouvent dans le code civil français. Napoléon, quand il est parti en Égypte, il s'est inspiré de droit malikite, nous en avons encore des traces. Donc la charia dont nous parlons a laissé des traces. C'était à un moment donné un droit très développé. Le droit musulman est un droit très complexe, très nuancé, avec des mécanismes, une épistémologie très développée, une théorie normative magnifique, ignorée aujourd'hui par beaucoup de musulmans. Sachant que, attention, le droit des musulmans de France, c'est le droit français. Et ils expriment leurs convictions éthiques dans le cadre du droit français. Toute pratique éthique permise par le droit est halal. Toute pratique qui n'est pas permise par le droit devient haram, ce que j'appelle intégrer le droit dans le métabolisme de la charia. Ça c'est inverser complètement la donne. Et donc effectivement, qu'est-ce qu'on entend par l'éthique? Il faut savoir que le Coran a réservé 150 versets pour la norme, alors qu'il contient plus de 6600 et quelques versets, ce qui est vraiment rien du tout. Et donc aujourd'hui, il y a une hypertrophie de la norme aux dépens du sens et de l'éthique. Il faut réajuster, il faut rééquilibrer ce rapport qui donne plus d'importance au sens, au culte et à l'éthique individuelle qui s'exprime dans des règles communes, ici en France, quantifiées par le droit français, le droit européen et le droit international également, parce qu'il y a des droits supranationaux qui nous importent. La citoyenneté s'est déplacée en Europe. Plus de 60% des lois qui nous concernent en tant que Français viennent de l'Europe. Et donc voilà la norme qui se déplace. Et je dis que les musulmans doivent
suivre cette triple cinétique sociétale, étatique, européenne, dans un monde mondialisé où le droit, parfois international, s'ingère dans le droit des États-nations. Donc quand même, il ne faut pas croire que nous sommes isolés du monde. Nous sommes dans une intrication des droits, une intrication des religions. Le monde a changé brusquement et on a perdu les repères parce que les repères maintenant se déplacent. On est presque dans la relativité d'Einstein en physique appliquée à la norme, ce que j'appelle l'épistémologie dérivée. Donc la norme se déplace et les repères se déplacent. Et effectivement, cette situation qui crée une crise identitaire qui traverse aujourd'hui la France. Il y a ceux qui veulent s'intégrer en Europe, il y a ceux qui ne veulent pas la question de souveraineté, parce que la souveraineté, c'est la souveraineté de la norme. Et donc voilà, les enjeux sont considérables. Le Front National, il joue sur ce côté-là. On va se barricader, on va se fermer sur nous, on va se suffire à nous-mêmes, économiquement, juridiquement, alors que le monde de plus en plus se mondialise, s'imbrique, et c'est ce qui crée un petit peu Et je ne veux pas que la visibilité musulmane en France soit un catalyseur de plus de cette crise sociétale. Il faut une visibilité d'apaisement, je pense. Oui, moi je poserais bien une question sur la liberté de conscience. Moi j'admets tout à fait votre discours sur la loi, mais à partir du moment où je pense que la liberté de conscience est supérieure à la loi, personnellement. Donc à partir du moment où vous avez en conscience une position qui ne va pas avec la loi, je ne parle pas du tout mais sans violence, hein, parce que bon, bien sûr, je ne parle pas de ce qui s'est passé, des exemples lamentables, mais en conscience, vous pouvez très bien ne pas être en accord avec la loi et essayer de vivre autre chose. Je pense à ce que vous avez dit, par exemple, à l'euthanasie pour des médecins. Je pense aussi à des réfugiés sans papier. La loi peut très bien vous dire qu'à partir du moment où quelqu'un est sans papier, eh ben, c'est dehors dans son pays. Si dehors dans son pays, ça veut dire pour lui la mort, vous ne l'envoyez pas à la mort sous prétexte que la loi vous dit qu'il faut renvoyer la personne. Donc il y a des problèmes quand même éthiques qui supposent un discernement, même par rapport à la loi. Oui, c'est l'éternelle question de l'insurrection. Quand la loi de Vichy, etc., ça a posé la question, hein, quand l'État dérape. Voilà, mais c'est une question plus grave et plus profonde. Hein, c'est pas le lieu de la traiter ici. Il y a des lois qui sont injustes, ça c'est clair. Et le législateur... Vous savez combien de lois qui sont votées, qui ne sont pas pratiquées ni appliquées? Il y en a des milliers et des milliers. C'est nécessaire, c'est clair que la loi est nécessaire comme cadre, mais parfois la loi ne résout pas les vrais problèmes. Donc il faut d'autres mécanismes d'apaisement, dialogue. C'est pas comme dans les cultures anglo-saxonnes où la démocratie se fait par le bas. Sauf quand même dans le pays le plus politique, le plus jacobin, l'État le plus volontariste, où l'exécutif, c'est celui qui propose les lois. Et donc on est exécutif, législateur, puisque c'est celui qui propose les lois, etc. Donc on est quand même dans une configuration politique qui a ses avantages et ses inconvénients. Comment aujourd'hui faire société et réussir à vivre ensemble, ça se joue au niveau des mentalités. Il ne suffit pas d'avoir une loi pour apaiser la paix. Ça ne veut pas dire l'absence de la guerre. La paix, c'est plus profond que cela. C'est la paix des consciences. Et l'entente mentale et culturelle. C'est plus profond. Et ça, c'est par l'éducation. D'où la nécessité d'une éducation profonde. Parce que c'est là on forge le citoyen. C'est à l'école. On le prépare à vivre dans une société. Je pense que... Oui. Dernière question. Oui, bonsoir. Si j'ai bien compris ce que vous avez dit, ce que ça a évoqué en moi, c'est que la République définit en fait la laïcité et donc des règles pour essayer de vivre ensemble, aussi bien que possible, ou disons plus ou moins maladroitement, elle le définit. Et je voulais savoir quelle était votre idée, vos pensées sur, en quoi l'islam pouvait, en nous interrogeant sur cette laïcité, sur cet état de laïcité, l'améliorer, et donc améliorer le vivre ensemble.
Oui, effectivement, Et l'islam. comment, quoi? L'islam est d'abord interrogé par la laïcité, donc il doit se déconstruire pour se reconstruire autrement. Mais également, l'islam constitue dans les représentations, dans l'histoire et dans l'impensé de l'Occident, l'autre par excellence. Donc il met en épreuve l'universalisme de nos valeurs. Quand on dit la diversité, mais parfois j'ai l'impression que la diversité, oui, mais à condition que vous me ressembliez. La diversité, quand on dit oui, nous sommes une société qui cultive la diversité, quand on dit de quoi? Des couleurs, de couscous merguez, danse du ventre, folklore, ou bien diversité qui signifie autre chose. Voilà. C'est ça un petit peu la difficulté, c'est que l'islam repose un petit peu la question de la place de l'autre dans ces valeurs qui sont censées être universelles. Mais je pense que c'est une équation à deux variables. L'Occident, notamment la France, doit prendre en considération le changement brutal du monde et qui n'est plus le centre du monde. Comme j'ai dit aux musulmans, il faut faire le deuil du passé. La France également doit faire le deuil d'un passé glorieux et qui fait face à cette nouvelle donne présente aujourd'hui. Et le 21e siècle, malheureusement, je ne sais pas, en tout cas je le ressens comme ça, va être le siècle des salafismes, c'est-à-dire un retour à un passé imaginaire et imaginé, l'ère des généalogies, des archéologies, parce que nous voulons éviter notre présent et l'avenir nos angoisses. C'est-à-dire que la philosophie du progrès n'est plus notre philosophie aujourd'hui, 19e siècle, 20e siècle, avec Hegel, Marx, la théologie du salut qui s'est transformée en philosophie du progrès, le bonheur ici et maintenant et demain sera mieux qu'aujourd'hui. Cette philosophie linéaire aujourd'hui s'avère angoissante et que le progrès ne procure pas forcément le bonheur, d'où le principe de précaution inscrit dans la Constitution. Donc attention, il ne faut pas faire les recherches, etc. Donc le principe de responsabilité, qui est un principe de précaution, et qui est le contraire du principe d'espérance technophile. On a deux aujourd'hui, on a deux tendances, grandes tendances pour les législateurs, les technophiles et les technophobes. Parce que la technologie aujourd'hui, dans la bioéthique, l'informatique, donc est-ce qu'on arrête le progrès ou bien on laisse le progrès? Voilà, deux visions. Et là, le législateur, il est devant ce dilemme-là. Mais je pense que on aime retourner à un passé, tout le monde, un catholicisme d'avant Vatican II. il y a beaucoup de catholiques qui vivent encore avant Vatican II. Ils n'ont pas encore assimilé la nouvelle théologie, la révolution copernicienne de Vatican II et la place de l'autre et la question du salut dans l'Église catholique. Et il y a des musulmans qui ne veulent pas vivre aujourd'hui. Ils sont angoissés. Ils veulent vivre à l'époque du prophète, une époque peut-être dont ils ont une représentation qui est complètement fausse. Et donc, est-ce qu'il s'agit de reproduire l'histoire? Mais l'histoire ne se reproduit pas. Impossible. Effectivement, ce sont des questions fondamentales. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, la question moi, je pense qu'il faut s'attacher à des valeurs. Les valeurs ne changent pas. Le respect, la dignité, quel que soit le progrès, quelle que soit la régression technologique ou civilisationnelle, je pense que la chose qui ne change pas dans l'être humain, c'est qu'il est un être humain et qu'il contient des valeurs universelles, quel que soit le temps, quel que soit l'espace, quelle que soit la culture. Le respect, l'égalité, la dignité, l'écoute de l'autre, la tolérance sont des valeurs que personne ne peut remettre en cause, quelle que soit sa religion, sauf s'il est un peu taré et qu'il a des frustrations et qu'il veut régler des comptes avec l'humanité. Mais ça, c'est un autre problème. Est-ce que vous voulez prendre une dernière question? Parce que je crois qu'il y avait une main qui s'était levée.
Vous êtes d'accord? Peut-être Allez, on la la dernière. On vous libérera après, parce que j'ai cru Vous aussi, comprendre vous que- devez vous libérer. Merci bien. Merci pour cet exposé qui a été clair et concis. Donc, je vais essayer de l'être aussi dans ma question. Ce que j'ai retenu, 3 points essentiellement. La foi avant la pratique, une pratique raisonnée, et puis pour la communauté musulmane, enfin pour les musulmans, une visibilité. La laïcité, en fait, la République et le débat sur la laïcité se cristallise surtout au niveau de l'école. L'école qui, normalement, devrait donner, je dirais, les outils pour avoir cette pratique raisonnée, donc donner une méthodologie pour se forger ses propres opinions et faire son propre cheminement. Et en France, en plus, je dirais, de l'empilation de toute la réglementation, on a aussi des effets de mode. Et dernièrement, on parle de la morale laïque à l'école. Donc, qu'est-ce que vous en pensez et comment l'école peut contribuer justement à faire évoluer les choses? Il ne s'agit pas d'enseigner la morale laïque, il ne s'agit pas de cela, il s'agit d'enseigner enseignement laïque de la morale, ce qui n'est pas la même chose. L'enseignement laïque de la morale, mais pas l'enseignement de la morale laïque. Parce que quand même, il y a une petite nuance. Moi, je pense qu'il faut miser sur l'école. Parce que tout se joue avant 6 ans, 7 ans, 8 ans. Nous ne sommes que des grands enfants. Nous vivons sur le reste de l'éducation de l'enfance. Voilà, je pense que cette période-là, c'est à ce niveau-là qu'on doit jouer notre rôle, de donner à nos enfants la capacité de vivre avec l'autre désormais différent. On n'est plus dans des cultures monomorphes. C'est fini. Il y a l'Internet, il y a la culture, il y a les déplacements des gens. Le travail aujourd'hui, c'est pas à côté, il faut se déplacer. Et donc la technique a changé notre anthropologie, notre rapport au temps et à l'espace. L'adresse physique disparaît au profit de l'adresse virtuelle. Vous avez toujours votre code, votre adresse, vous pouvez bouger là où vous êtes, vous aurez votre lettre, etc. C'est pas comme avant, le facteur qui vient déposer physiquement. Aujourd'hui, véritablement, la communication, la technologie a changé, et donc il faut préparer nos enfants à vivre dans un monde désormais différent où il n'y a que la diversité. Et parfois, la diversité nous angoisse. Donc il faut, je pense, préparer nos enfants à ne pas être angoissés par la différence de l'autre. Au contraire, c'est qu'une partie de l'autre est en moi et que l'humanité partage l'essentiel. On a les mêmes peurs, il n'y a pas une peur musulmane, une peur laïque, il y a la peur. Il n'y a pas de religion. La faim. Contre la faim, il n'y a pas une faim islamique, une faim. La misère, l'injustice, quel que soit le vernis, etc., il y a toujours des choses qui sont communes, en vérité. Donc je pense que nous partageons beaucoup de choses. Des espérances, l'espérance, c'est la même. On veut réussir, on veut vivre tranquillement, on veut élever nos enfants comme tout le monde. Parfois, la religion est convoquée pour nous aider à vivre. Parfois, des gens qui s'explosent tout simplement parce qu'ils n'ont pas trouvé un sens à leur vie, donc ils cherchent un sens à leur mort. Donc le martyr qui n'est qu'un suicide déguisé d'une certaine manière, parce qu'on ne leur a pas donné une espérance. Donc je pense que l'école, elle peut laïquement enseigner ces valeurs universelles, renvoyer chacun à sa spécificité. Nous partageons l'essentiel et que chacun, à partir de cet essentiel, le traduit dans sa culture et dans sa singularité. Parce qu'au sein même de nos religions, de nos communautés, il n'y a que des singularités. L'homme est individualiste de par son essence. Il utilise la communauté, la religion pour son propre salut. Il convoque la communauté quand ça l'arrange. Et quand ça ne l'arrange pas, il change de veste. Voilà, c'est l'homme, il est comme ça. D'abord, il y a l'homme avant la communauté. Et je pense qu'il faut miser sur la singularité des gens, leur donner, nos enfants, des valeurs communes pour une intégration mentale. Je dis, ce n'est pas juste qu'un enfant d'origine musulmane
de culture musulmane traversent le cursus scolaire sans se reconnaître dans l'histoire universelle de la France auquel ont contribué ses ancêtres. 8 siècles d'apports philosophiques, biologiques, astronomiques. Lorsqu'on enseigne à nos enfants le théorème d'Al-Kashi au collège, qui est une généralisation des théorèmes de Pythagore, il suffit de dire, voilà, Al-Kashi, c'est un arabo-musulman. Ça y est, il va dire, je suis pas étranger à la nation. Enfin, j'apprends quelque chose auquel mes ancêtres ont contribué, parce que la France est le produit d'un cumul d'apports judéo-chrétiens, gréco-romains, arabo-musulmans. Pourquoi exclure le zéro, l'algorithme, la trigonométrie, la médecine qu'on enseignait jusqu'au 19e siècle, la médecine arabe? On ne demande pas la charité intellectuelle, il faut restituer la justice historique tout simplement. Et c'est ça l'intégration mentale. Nos jeunes, lorsqu'ils savent que les fondateurs de la théorie de l'évolution, ce n'est pas Darwin, c'est aussi au Xe siècle. C'est Ibn Khaldoun lorsqu'il parle de l'homme qui descend du singe. Mais c'est vos ancêtres qui ont favorisé l'émergence de Darwin. Darwin lui-même, il a théorisé sa théorie de l'évolution. En Angleterre, on parlait déjà au 18e siècle de la théorie de l'évolution mohamédane. Les Anglais, ils ont implanté l'évolution de la théologie naturelle des musulmans. Et comment ça se fait que nos enfants sont contre la théorie de l'évolution alors que leurs ancêtres, ils ont contribué il faut soigner les gens par la culture et le savoir. Et nos enfants, ils ont la chance d'avoir le temps. De 6 ans, de la maternelle jusqu'à 18 ans, le temps scolaire il doit être lent. Il doit travailler nos enfants en profondeur pour les préparer. Et je pense que ça va nous coûter moins cher que cette approche sécuritaire de l'islam d'aujourd'hui. Il y avait juste une dernière question. Alors, je sais que vous n'allez pas répondre à ma question parce que je disais en introduction que vous avez dû rencontrer le ministre de l'Intérieur pour son projet concernant la place des musulmans, la sécurité des musulmans, le dialogue avec l'islam, la formation des imams. Alors, je ne vous demande pas de dévoiler le contenu de vos entretiens, mais qu'est-ce que vous en pensez? Alors, c'est un projet qui s'inscrit pleinement dans la laïcité en France. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est un bon projet. Encore faudrait-il se mettre d'accord sur les modalités, les mécanismes de réalisation. Voilà, comment engager un dialogue, comment justement trouver le meilleur moyen de représenter le culte, parce qu'il ne s'agit pas de représenter les musulmans. Les musulmans sont représentés par les élus, qui sont dans les mairies. Donc il s'agit de représenter le culte. Et puis la formation des imams, donc voilà, on est d'accord. Ce sont des intentions qui ont été formulées depuis Joxe, depuis le ministre de l'Intérieur socialiste. Et donc je pense qu'avec le temps, l'islam sera obligé nécessairement de s'acculturer, de s'adapter. C'est une question de temps. C'est vrai que le morceau est un peu gros. La masse musulmane était... Mais je pense que le mécanisme assimilationniste de la République fonctionne. C'est une question de temps. Merci Tarek Oubrou, un grand merci à vous. Je sais que vous êtes très sollicité hier, demain. Merci d'avoir répondu à ces questions et d'avoir passé beaucoup de temps. Merci aussi je voudrais remercier quand même le président de LMLF à Limoges et puis les amis qui ont bien voulu participer à ce débat.